Parlons à présent du Polisario. Maintenant, que peut-il faire après avoir choisi de violer l'accord de cessez-le-feu qui était en vigueur depuis 1991? Pensez-vous qu'il optera pour la guerre et dans quelle mesure? De plus, dans un contexte d'isolement international de l'Algérie et aussi de crise économique, pensez-vous qu'Alger soit en mesure de poursuivre son soutien au Polisario? Et si nous prenons en compte la déclaration de Schenker sur l'Algérie, pensez-vous que l'idée du référendum au Sahara est définitivement morte ou que l'Algérie peut encore lui redonner vie? Écoutez, il est fort probable que l'Algérie continuera à soutenir le Front Polisario, car je n'imagine pas que le financement algérien des camps de Tindouf coûte cher, puisqu'il s'agit d'une zone souffrant d'une extrême pauvreté. D'ailleurs, l'une des critiques adressées au gouvernement algérien est qu'il a continué à maintenir les habitants des camps de Tindouf dans un état déplorable. Il a continué à les maintenir dans cet état afin d'exploiter cette situation en tant qu'outil politique pour pousser les partis extérieurs à s'engager dans le traitement de la question du Sahara marocain. Alors que si ces habitants étaient dans une meilleure situation économique, les partis internationaux remettraient en question la raison de l'engagement algérien au sujet du Sahara marocain. En conséquence, je pense que l'Algérie continuera à soutenir le Polisario malgré les problèmes économiques dont elle souffre. Quant à ce que le Front Polisario peut faire, je pense qu'il est dans une situation très difficile car il n'a presque plus la capacité d'agir à ce qui se passe au Sahara marocain, le Royaume du Maroc contrôlant la majeure partie de son Sahara. Même si certains des membres du Polisario pensent à la rébellion, les capacités humaines et militaires du Royaume dépassent, mais de loin, la capacité de ces séparatistes pour amener des changements sur le terrain. La question est de savoir si le Polisario aura recours à une planification d'attaques terroristes, par exemple contre Rabat ou Casablanca, dans le but d'influencer l'opinion publique. Mais si cela se produit, le Polisario ne gagnera jamais la sympathie de la communauté internationale, mais verra en fin de compte sa fin actée. Le Front Polisario a montré son incapacité à rivaliser avec le Maroc en ce qui concerne la pression politique sur les États-Unis ou sur les capitales européennes. Les Européens, en fait, sont divisés quant à la position adoptée sur la question du Sahara marocain. D'ailleurs, nous avons vu plusieurs pays européens cherchant à développer des échanges commerciaux avec le Maroc afin d'investir dans le Sahara. Je pense donc que le plus grand perdant dans ces développements est incontestablement le Front Polisario. Qu'en est-il de l'avenir du référendum au Sahara? Est-il mort? Oui, je crois que l'idée du référendum au Sahara est enterrée. Si le Royaume du Maroc avait eu l'intention d'organiser le référendum, il l'aurait fait. Par contre, le Royaume a réussi à attirer tous les partis vers sa position. Il sera avantageux que la France et l'Espagne annoncent une décision similaire à celle adoptée par les États-Unis pour soutenir la position du Maroc. Mais même en l'absence de ce soutien à la reconnaissance américaine, le Maroc estime maintenant qu'il a le pouvoir de faire progresser la région du Sahara en tant que partie intégrante du territoire marocain.